Après avoir vu Rogue One, vous n'avez peut-être pas apprécié le film dans son intégralité, mais vous aurez certainement kiffé le dernier tiers qui se déroule sur Scarif. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons parler de cette gigantesque bataille qui a été un tournant pour la galaxie. Bon, tout d'abord, voyons les raisons qui nous ont menés à cet affrontement. L'Alliance rebelle est tout d'abord mise au courant par un déserteur de l'armée impériale, Bodhi Rook, que l'Empire est sur le point de mettre fin à son projet le plus important, celui d'une base stellaire ayant la capacité de détruire des planètes. Bodhi Rook se rend alors sur Jedha et se fait emprisonner par Saw Gerrera, un leader opposé à l'Empire, mais n'ayant jamais vraiment fait partie de l'Alliance suite à ses méthodes dites trop extrêmes. Fille de cette information, les leaders rebelles comme Mon Mothma ou bien encore Bail Organa souhaitent révéler au grand jour ce terrible projet mené à bien à l'Empire pour y mettre un terme. Sauf que pour faire cela, il faut un Sénat. Or, celui-ci, en plus d'être devenu complètement inutile, est sur le point d'être dissous. Bon, en résumé, rien de bon pour les rebelles. Mais le déserteur rapporte également qu'il est envoyé par le scientifique Galen Erso. Les espions rebelles se renseignent et apprennent que ce dernier avait une fille, Jean, et qu'elle se ferait désormais appeler Liana Alik, et qu'elle serait emprisonnée dans un camp de travail sur Wobani. Une mission pour l'exfiltrer est donc organisée, et une fois celle-ci retrouvée, elle permet aux rebelles d'atteindre Gerrera ainsi que le déserteur. Mais au cours de cette mission, Jean apprend que son père a en réalité piégé la station spatiale, et que s'ils souhaitent la détruire, ils sont dans l'obligation de récupérer les plans de la station sur la planète Scarif, sur laquelle se trouvent toutes les bases de données liées aux différents projets de l'Empire. Le petit groupe prend tout d'abord la route de Idu pour tenter d'exfiltrer Galen Erso, mais celui-ci est malheureusement tué suite au bombardement des Y-Wing rebelles. De retour sur Yavin, les généraux rebelles se réunissent et ces derniers à terme se refusent d'envoyer toute la flotte sur Scarif pour tenter de récupérer les plans, estimant l'opération trop risquée. Jean n'étant pas de cet avis, elle monte clandestinement toute une équipe d'infiltration grâce au capitaine Cassian Andor et prennent la route de Scarif. Une fois sur place, la mission est lancée. Jean, Cassian et K2 s'occupent de récupérer les fichiers, tandis que les autres font diversion. De là, le service de renseignement de la rébellion est alerté qu'une intervention rebelle est en cours sur Scarif, et il n'en fallait pas plus pour que l'amiral Radius décide d'intervenir et d'envoyer sa flotte. Et c'est ainsi que la première véritable bataille opposant rebelles et impériaux débute. La bataille commence donc au sol, Jean et Cassian s'infiltrent dans la base ennemie, tandis que les autres font exploser plusieurs stations d'atterrissage pour faire croire aux impériaux qu'il s'agit d'une attaque d'envergure, et qu'ainsi ils dispersent un maximum leurs forces. Dans le même temps, la flotte de l'amiral Radius débarque, et l'escadron Blue mené par Antok Merrick est chargé d'escorter les transporteurs de troupes par-delà le bouclier, et ainsi servir de soutien aérien pour les forces terrestres. Du point de vue spatial, l'Empire possède 2 destroyers stellaires ainsi qu'une base qui leur permet de déployer un bouclier sur l'ensemble de la planète et qui est lui-même protégé par de nombreuses batteries de turbolasers et une énorme quantité de chasseurs taille. Du côté des rebelles, on trouve le Profundity en tant que croiseur amiral, celui-ci est d'ailleurs escorté par divers croiseurs comme des frégates Nebulon B, des corvettes Hammerhead et de nombreux autres vaisseaux. Ceux-ci sont également accompagnés de divers escadrons de chasseurs comme les escadrons Gold, Red, Blue mais aussi Green. A noter qu'ils peuvent également compter sur la présence du Ghost, vaisseau de la générale Hera Syndulla. Au sol, les faibles forces rebelles commencent rapidement à être dépassées par la supériorité numérique des impériaux, et alors qu'ils s'apprêtaient à se faire attaquer par un AT-ACT, celui-ci est détruit par l'escadron Blue, qui venait tout juste de franchir le bouclier en compagnie de 2 U-Wing transportant des troupes supplémentaires. Malgré ce renfort de dernière minute et malgré les pertes importantes des deux côtés, les forces rebelles finissent peu à peu par se faire décimer, et une fois les Death Troopers débarqués sur le terrain, nombre d'entre eux se retrouvent dans l'obligation de se replier sur des positions plus facilement défendables pour permettre à Jean et à Cassian de récupérer les plans plus facilement. Dans les minutes qui suivent, et suite au sacrifice de nombreux soldats comme Bodhi Rook, Chirrut Îmwe ou bien encore Baz Malbus, les rebelles au sol parviennent à initier une connexion entre eux et le vaisseau amiral. Avant de mourir, le pilote Bodhi Rook explique à l'amiral Radius que s'ils veulent recevoir les plans, ils sont dans l'obligation de trouver un moyen d'ouvrir le bouclier. Radius fait donc appel à un escadron de Y-Wing pour mettre hors d'état de nuire l'un des croiseurs impériaux grâce à leurs torpilles ioniques. Suite à cela, un croiseur Hammerhead est chargé de pousser ce même croiseur pour qu'il percute le deuxième. Cette stratégie peu orthodoxe perturbe les impériaux et ceux-ci se font complètement anéantir tout en permettant aux rebelles d'ouvrir le bouclier. Jean et Cassian parviennent à transmettre les plans grâce à l'antenne de communication, mais dans le même temps un autre destroyer impérial, le Devastator mené par Dark Vador, ainsi que l'Étoile Noire ou Étoile de la Mort commandée par le grand Moff Wiluf Tarkin débarque. Une fois les plans reçus, Radius ordonne le repli général, mais de nombreux vaisseaux se font détruire par l'intervention inattendue du Devastator,
tandis que Tarkin ordonne à ses hommes de faire feu sur la base de la planète. Les vaisseaux rebelles détruits, Vador se rend lui-même sur le Profundity pour récupérer les plans, et échoue de peu. Ces derniers sont donc transmis à la princesse Leia, qui à bord du Tantive 4 prend la fuite en direction de Tatooine. Finalement, cette bataille aura coûté un énorme tribut à l'Alliance car sa flotte fut presque totalement anéantie. L'escadron Rogue One fut décimé, tout comme l'escadron Blue, et en plus de cela, une grande partie de l'équipage du Profundity ne survécut pas à l'opération, ce qui fut notamment le cas de l'amiral Radius. Suite à cette bataille, de nombreux hommages seront donc tenus envers ces hommes. Par exemple, l'escadron de pilotes mené par Luke Skywalker prendra le nom de Rogue, et des années plus tard, le vaisseau amiral de la Résistance sera nommé Radius. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous rappelle également que vous avez différents moyens pour soutenir la chaîne, Tipeee pour faire un don. Vous pouvez également mettre un pouce bleu, mais aussi partager la vidéo à vos amis. Enfin, vous l'aurez compris, vous avez plein de possibilités pour soutenir la chaîne. Mais sur ce, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!